De la musique endiablée pour nous plonger directement dans une ambiance flamenca. Quoi de plus normal? Ici, on retrace la vie d'Antonio Machado, un poète espagnol au destin flamboyant et à la destinée tragique. Les marionnettes sont bien plus que des objets. Elles nous font pénétrer dans le monde de Machado. Quant à Bruno, ce comédien formé à la technique flamenca, il a un rôle bien précis. Dans cette pièce, je joue des compositions personnelles, voilà, pour aider les marionnettes à exister. Et bon, j'espère que j'aiderai le public aussi à exister dans sa tête. Et à exister dans sa tête, ça veut dire succomber un peu à ses rêves et se laisser aller. Se laisser aller et surtout pénétrer dans l'univers d'Antonio Machado, ce poète qui a connu l'exil en France lorsqu'éclata la guerre civile d'Espagne. On revit sa romance, sa première rencontre avec sa femme Éléonore. C'est bon. Attends, non, je suis pas sifflé. Allez. Une pièce qui ne laisse pas indifférents les comédiens. La plupart sont des enfants d'exilés espagnols. La France, c'est leur patrie. Mais l'Espagne a également une place dans leur cœur. Ça résonne très fort en moi parce que ça a été une période extrêmement difficile de l'exil, d'où que j'ai changé de prénom à l'âge de 6 ans pour être vraiment bien intégrée en France. Je me suis fait appeler Sophie à la place d'Asunción, qui était mon prénom de cœur. Et toute la vie d'Antonio Machado, qui est justement cet exil. Et puis ce qui me touche moi aussi dans ce spectacle, c'est qu'aujourd'hui encore, on retrouve le même phénomène d'exil. C'est la première fois qu'Accidental Company vient en Guyane. La mise en scène est signée Antonio Bergarecce. Il a une technique bien particulière pour retracer le voyage d'Antonio Machado. La particularité, c'est qu'on essaie de mélanger des styles. On essaie de travailler la marionnette. Il y a des moments de la pièce qui sont tristes et il y a des moments qui sont joyeux. On travaille avec le rire. Moi, ma technique, je viens de la technique du rire, du clown et du masque. Et après, on essaie de raconter la vie d'Antonio Machado d'une façon réaliste. Et il y a des moments durs, mais on le travaille à partir du rire. Avec le voyage d'Antonio Machado, on nous propose d'embarquer dans la vie tumultueuse de ce poète, avec une thématique phare toujours sous-jacente, celle de l'exil.